Nagumo est un orphelin laid et bon à rien qui s'est retrouvé fauché et sans abri après que sa maison ait brûlé. Cependant, sa vie change quand une méchante avec de gros melons l'invite à vivre avec elle pour qu'elle puisse partager sa baguette magique avec toutes les bombes de son dortoir. Tout commence le jour où Nagumo s'effondre au bord de la route après avoir passé d'innombrables jours à partager des restes de poubelles avec les sans-abri. Juste avant de rendre l'âme, il entend une nana parler, alors il lève les yeux et voit une fille nommée Minoru qui lui demande ensuite ce qu'il préfère manger. Quelques minutes plus tard, il finit la nourriture qu'elle a préparée et essaie de la remercier, mais elle lui dit de ne pas s'en faire et se penche pour manger un gâteau de poisson sur son visage. Nagumo a peur qu'elle n'essaie de manger autre chose, alors il s'enfuit pour prendre un bain et se demande comment elle peut avoir une si grande maison tout en se préparant pour un bain. En entrant dans le bain, il voit 3 autres filles et son esprit s'éteint temporairement sous le choc. Alors que Frey commence à rire du cure-dent qu'il a apporté une autre nana, nommée Athina, vient de rentrer de ses cours et décide de prendre un bain elle aussi. Après avoir salué Minoru, elle demande lesquelles des filles sont actuellement dans le bain avant de voir Nagumo courir vers elle. Après l'avoir percuté, il essaie immédiatement de s'excuser, mais Kuria le plaque au sol, tandis que Frey essaie de trouver un moyen de le punir. Juste à ce moment-là, Serena lui dit d'arrêter parce qu'Athina a déjà perdu la moitié de sa matière grise à cause du choc. Quelques minutes plus tard, Minoru explique qu'elles sont toutes étudiantes et qu'elles vivent ensemble dans le dortoir et elle le présente aux autres avant qu'elle ne lui demande comment il connaît Minoru. Après qu'il a expliqué son histoire de vie tragique, leurs expressions pitoyables le mettent mal à l'aise, alors il décide de parler de son dévouement à trouver un emploi et à recommencer sa vie. Elles anéantissent alors ses espoirs en lui rappelant que personne ne sera ravi d'embaucher un abo sans abri. Au lieu de l'envoyer dans un orphelinat, Minoru lui demande s'il aimerait travailler comme gardien du dortoir, mais les filles lui rappellent qu'Athina déteste l'espèce masculine de tout son être. Quelques instants plus tard, Minoru explique pourquoi elles doivent aider Nagumo, mais Athina refuse toujours qu'il reste au dortoir et décide plutôt de déménager. Quand Nagumo lui demande pourquoi elle est allergique aux hommes, elle lui explique qu'elle n'a grandi qu'avec des femmes et n'a jamais appris à gérer les hommes parce que son père était un bon à rien jusqu'à ce qu'elle entre à l'université. Après avoir expliqué plus en détail comment sa première vision d'un homme sur le point de tripoter sa colocataire a fait gonfler son nez, Minoru dit qu'elle s'attendait déjà à sa réaction avant de demander à Nagumo s'il a besoin d'aide pour déballer ses affaires. Il refuse ensuite d'être la raison pour laquelle Athina doit trouver un autre logement et court l'arrêter. En entendant sa voix, Athina appuie sur l'accélérateur pour s'échapper jusqu'à ce qu'il la supplie d'arrêter de courir. Soudain, elle s'arrête et dit qu'elle essaie seulement de se protéger de son genre, alors il lui dit de ne pas s'inquiéter, car il a déjà décidé de retourner vivre dans une benne à ordures. Au coucher du soleil, Athina commence à retourner au dortoir, mais après s'être souvenue de ce que Minoru a dit à propos de Nagumo étant sans abri, elle se demande si le laisser retourner à cette vie était une bonne idée. Quelques minutes plus tard, Nagumo trouve un banc de parc pour s'asseoir, mais le froid le rattrape rapidement, alors il décide de dormir. À peine quelques minutes après qu'il se soit endormi, Athina apparaît et décide de le ramener au dortoir, mais il se réveille en chemin et tient accidentellement une cruche. Comme toujours, le choc lui fait frire les dernières cellules grises qui lui restent, alors Nagumo finit par devoir la ramener au dortoir. Quand ils arrivent, enfin, Minoru et les autres l'accueillent, et il est impatient de voir ce qui va suivre. Tôt le lendemain, il termine les travaux de jardinage et essaie de voir s'il reste quelque chose à faire avant d'entendre des femmes dire que tous les occupants du dortoir sont des parias psychotiques. Après que d'autres femmes passent et demandent comment on a pu laisser des pervers pareils avoir un dortoir entier pour eux, Nagumo décide d'aider les filles à redorer leur image et commence sa mission en montant à l'étage pour enlever les ordures. En voyant qu'elles ont transformé le couloir en danger biologique, il décide de commencer par la chambre de Minoru, car elle semble être la seule à vivre comme un être humain normal. Il sonne alors et manque de peu de se faire dessus quand son alarme d'urgence se déclenche, mais le choc augmente encore quand elle sort avec ses atouts à l'air. Il parvient à garder son sang-froid et lui demande si elle peut se couvrir et lui donner les ordures, mais après qu'elle lui explique que l'aération aide à ses recherches, il lui dit de laisser les ordures devant la porte et s'éloigne en rampant pour échapper à la tentation. Juste à ce moment-là, Frey l'entraîne dans sa chambre et lui fait essayer un costume de cosplay avant d'expliquer comment son addiction à habiller des inconnus au hasard a conduit à son bannissement au dortoir. Alors que Nagumo commence à remettre en question sa décision de vivre avec elle, elle lui demande de l'aider à prendre ses mesures. Une fois de plus, il se retrouve à combattre des démons tout en essayant de prendre les mesures, mais après un dérapage qui la pousse à chanter des chansons joyeuses, il essaie de partir mais se retrouve piégé. Frey essaie ensuite de passer à l'étape suivante, mais Minoru débarque soudainement avec un masque et les assomme tous les deux avant d'expliquer qu'une de ses expériences a provoqué une fuite de gaz toxique.
Quand elles affirment toutes les deux que c'est une chose courante avec Minoru, Nagumo craque et demande comment elles peuvent être aussi nonchalantes, alors qu'un tel accident aurait facilement pu envoyer tout le monde dans la tombe si les autres étaient encore là. Après qu'elles se soient toutes les deux excusées, il craint d'avoir été trop dur et s'excuse avant de s'enfuir. Un peu plus tard, près d'un poteau, il se traite de stupide pour avoir crié sur les filles qui l'ont sauvé de la rue. Pendant ce temps, Minoru et Frey admettent que se faire crier dessus leur fait du bien et décident d'attendre que le gaz se dissipe près d'un arbre jusqu'à ce que l'air froid commence à les affecter. Heureusement, Nagumo revient avec la couverture qu'il a obtenue grâce à ses talents de bain expert et promet de les aider à mieux se comporter en société, et elles le remercient toutes les deux en lui faisant un câlin chaleureux. À ce moment-là, Athéna revient et pique une crise en voyant leur manque de honte. Elle convoque une réunion plus tard dans la journée pour expliquer qu'ils doivent tous arrêter de se comporter comme si leur père était des bons à rien, afin qu'ils puissent enfin vivre une vie normale. Minoru réagit en essayant de se mettre à l'aise, mais Athéna l'attaque immédiatement avec un appareil anti-creep et finit par se battre contre eux tous alors qu'il continue d'essayer d'enseigner à Nagumo des actes maléfiques. Quelques nuits plus tard, Nagumo essaie de dormir mais son sixième sens continue de le titiller alors que Minoru et Frey imaginent des expériences maléfiques à mener sur lui. L'instant d'après, il entend le plancher craquer avant que Kariya ne tombe à moitié à travers. Il essaie immédiatement de l'aider à descendre, mais elle saute soudainement et lui montre ses atouts. Après qu'elle se soit relevée et excusée, il lui demande comment elle a fait pour casser le plancher en premier lieu avant de voir un manga porno à ses côtés. Alors qu'elle le cache rapidement et lui demande s'il la méprise pour le lire, il prétend que ça ne le dérange pas, et elle explique ensuite comment elle l'a découvert à l'université et en est devenue accro. À ce moment-là, une scène romantique du livre fait grimper son taux de dopamine et l'embarras la pousse à défoncer son mur. Après qu'elle se soit excusée à nouveau, il lui dit de ne pas s'inquiéter de peur que sa tête ne soit la prochaine, mais elle lui demande ensuite de dormir dans sa chambre pour éviter de tomber à travers le trou. Quand il lui dit qu'elle pourrait se sentir bizarre de dormir à côté de lui, elle lui dit de ne pas s'inquiéter parce qu'elle a grandi dans une famille remplie de garçons. Quelques minutes plus tard, ils éteignent la lumière, mais juste au moment où Nagumo essaie d'appuyer sur le bouton, Snooze, Kariya demande s'ils peuvent avoir une petite conversation, parce que son visage lui rappelle ses frères. Nagumo fait alors l'erreur de penser que ses intentions sont pures et accepte avant de se retrouver pris dans une clé de bras. Pendant qu'elle profite de cette occasion pour se faire masser rapidement, Nagumo commence à taper pour abandonner jusqu'à ce qu'elle réalise que son bras est sur le point de se casser et se retire pour implorer son pardon. Comme toujours, il agit comme si la tentative de meurtre n'était pas grave et prétend avoir accepté qu'ils aient tous une case en moins avant de demander qu'elle fasse au moins un effort pour reconnaître qu'il est un homme. Juste à ce moment-là, il commence à penser que c'est lui le problème, alors il s'enfuit avec son tapis et décide de dormir dans sa chambre à la place. Après lui avoir souhaité une bonne nuit, elle se recouche et essaie de comprendre les émotions qu'il vient de lui faire ressentir pendant qu'il prie pour qu'elle n'endommage pas davantage sa chambre. Quelques minutes plus tard, Seren entre dans la pièce et s'accroupit avant de dire qu'elle voulait demander à Kuriya une collation de minuit. Quand elle voit le trou dans le plancher et propose de s'en occuper s'il devient son serviteur, la somnolence l'amène à accepter sans bien comprendre ce qu'elle voulait dire et elle se penche soudainement pour l'embrasser. Tôt le lendemain, Athina le voit préparer le petit déjeuner pour tout le monde et lui demande pourquoi, alors il lui rappelle que prendre soin d'eux est maintenant sa responsabilité. Juste à ce moment-là, Minoru sort de manière inappropriée, alors Athina commence immédiatement à l'attaquer pendant qu'il regarde gratuitement. Après que Kuriya soit également sorti pour voir ce qu'il prépare, Seren mange une portion de sa cuillère et le félicite d'être un bon serviteur, ce qui lui rappelle le baiser de la nuit dernière. Quelques instants plus tard, il les sert, mais au lieu de manger, Minoru, Frey et Kuriya commencent tous à demander un peu de son temps pour qu'ils puissent s'amuser, tandis qu'Athina se demande comment ils semblent tous si proches de lui déjà. Quand Seren lui dit de lui préparer le dîner, la curiosité d'Athina se transforme en choc car elle craint qu'ils ne lui aient tous fait quelque chose d'effrayant. Après qu'ils lui aient tous également demandé de préparer le dîner, il décide d'aller faire les courses et demande de l'argent, alors Minoru lui montre la tirelire avant qu'Athina ne décide de le suivre pour comprendre comment il les a tous facilement conquis. Minoru, lui, demande ensuite si elle peut vraiment sortir avec lui, et elle fait comme si c'était une promenade de santé, alors elle lui fait faire un câlin. Malgré cela, elle parvient à minimiser le sang versé et se bouche le nez avec des masques lorsqu'ils finissent par sortir. Avant d'entrer dans le magasin, Nagumo essaie de la faire changer d'avis, mais elle lui dit de ne pas s'inquiéter et finit par y arriver. Alors il exprime sa fierté de voir qu'elle a choisi d'affronter ses peurs. Après qu'il l'ait également remercié d'être la raison pour laquelle il a maintenant un foyer, elle repense à ce jour et réalise qu'il est la raison pour laquelle elle a cessé d'être une lâche sans colonne vertébrale.
Juste à ce moment-là, elle comprend enfin qu'il est juste un maître Riz naturel, alors elle essaie de rentrer chez elle en courant mais finit par heurter deux types au hasard. Elle sent immédiatement le sang lui monter à la tête et essaie de le dissimuler, mais Nagumo la saisit soudainement et court jusqu'à un minuscule café. Après quelques minutes, son silence commence à le déranger, alors il s'excuse de l'avoir portée sans demander la permission, mais elle lui demande soudainement s'il peut commencer à la traiter comme une grande sœur. Il passe ensuite les minutes suivantes à l'appeler Oni-chan jusqu'à ce que les hormones de l'amour lui fassent vivre le nirvana. Quand elle finit par retrouver ses esprits, elle décide d'aller plus loin en lui tapotant la tête et en promettant de toujours veiller sur lui, mais sa jupe tombe accidentellement. Elle essaie alors frénétiquement de la remonter jusqu'à ce qu'elle glisse et manque de l'envoyer ad patre. Plus tard dans la soirée, il leur sert à tous le dîner comme prévu, mais quand Minoru et les autres essaient d'utiliser la nourriture pour se rapprocher à nouveau, Athina l'éloigne avant de dire qu'elle se consacrera à le protéger comme une sœur aînée. Quand il la remercie, ils commencent tous à demander à être aussi sa sœur aînée, mais suggèrent d'ajouter une touche Alabama à la chose. Au début du week-end, Nagumo est embarrassée quand Minoru lui dit de laver ses bandages, et elle essaie d'empirer les choses en demandant s'il peut aussi s'occuper de celui qu'elle porte actuellement. Heureusement, elle décide de se maîtriser pour ne pas lui faire peur. Quelques instants plus tard, il ne sait pas comment les suspendre, mais après avoir trouvé une solution, il décide de se reposer sur le porche mais commence à se demander ce que vivent ses amis à l'école. Plusieurs minutes plus tard, il met la table pour le petit déjeuner et monte appeler Athina, mais elle lui fait l'appeler à nouveau Oni-chan avant d'ouvrir la porte. Après s'être excusée de toujours le laisser préparer le petit déjeuner seul, elle essaie de lui caresser la tête, mais son allergie à l'espèce masculine se manifeste à nouveau. Nagumo lui dit alors de ne pas s'inquiéter si c'est trop à gérer, mais elle prétend que ce n'est pas grave et a du mal à se rapprocher tandis qu'il se concentre sur elle. Juste à ce moment-là, Frey le prend sur le fait et il essaie de nier jusqu'à ce qu'elle lui demande s'il aimerait une performance de cosplay privée dans sa chambre. Athina l'attaque immédiatement pour avoir essayé de le corrompre, mais Minoru lui demande pourquoi elle est si obsédée par la création d'une relation incestueuse si elle se soucie tant de lui. Alors qu'Athina essaie de se défendre, Iria se manifeste également et affirme être la mieux placée pour être sa sœur aînée. Elles décident alors toutes de faire un concours pour voir qui est la meilleure sœur aînée, et Frey commence par faire ressembler Nagumo à une princesse Disney perdue. Quand il lui demande pourquoi, elle lui dit de ne pas se plaindre et essaie de faire une démonstration pratique, mais les filles l'arrêtent. Minoru décide alors de prendre le relais et lui demande s'il la suivrait dans la chambre pour une série d'expériences avant d'être également disqualifié du concours. À ce moment-là, Seren sort, alors ils sont tous excités de voir sa tentative d'être une grande sœur, mais elle fait une petite sieste sur ses cuisses avant d'aller prendre son petit déjeuner. Voyant que personne d'autre ne se manifeste, Karia décide de leur montrer ce que signifie vraiment être une grande sœur et procède à lui faire une autre clé de bras. Alors que la douleur commence à faire sonner des cloches dans sa tête, il essaie d'abandonner, mais elle passe à un mouvement final et l'étouffe jusqu'à ce que son âme s'échappe vers le paradis. Athina se précipite pour voir comment il va, alors il l'attrape par le bras pour se soutenir, mais elle se redresse soudainement pour gronder Karia et finit par le serrer dans ses bras. Peu de temps après, il prend un bain et ils attendent tous dehors pour s'excuser d'en avoir trop fait. À ce moment-là, Minoru demande s'il a des fournitures pour l'école, mais il est confus alors Frey la rejoint pour expliquer qu'elles ont rempli des papiers pour le remettre à l'école. Pendant qu'ils courent, tous le féliciter, Athina se demande pourquoi elle n'y a pas pensé et se promet de travailler à être une meilleure grande sœur. La semaine suivante, il retourne enfin à l'école et verse une larme en revoyant son casier. L'instant d'après, il reçoit un méchant coup de pied au visage qui l'envoie valser à travers le couloir avant qu'une fille nommée Sutea ne lui demande pourquoi il l'a ghosté. Alors qu'il est plus attentif à son visage, elle essaie d'exprimer à quel point elle était inquiète, mais se fâche soudainement à nouveau et s'en va dans un coin pour s'insulter de ne pas pouvoir lui parler comme une personne normale. Quand il la rattrape et essaie d'expliquer qu'être sans-abri rendait difficile de la contacter, elle l'ignore à nouveau et monte en classe. Quelques minutes plus tard, il envisage de tout lui raconter, mais après s'être souvenu qu'il vit avec des phénomènes, il panique. Il décide quand même de s'excuser auprès d'elle après le premier cours, mais il n'arrête pas d'être distrait par un tas d'autres camarades de classe jusqu'au dernier cours de la journée. Après que le professeur l'arrête pour lui proposer de l'aide s'il en a besoin, il voit Sutea partir et court pour lui parler, mais elle se met à courir, alors il lui attrape le bras. Elle se fâche alors et lui dit de ne plus jamais recommencer avant de monter sur le toit pour se vider la tête. Alors qu'il se souvient qu'elle est sensible à la chaleur, elle repense au jour où elle était assise seule et regardait tout le monde jouer jusqu'à ce qu'il essaie de lui parler. Quand il lui a demandé pourquoi elle ne jouait pas avec les autres, elle lui a expliqué son problème de sensibilité à la chaleur et il est soudainement rentré à l'intérieur. Elle a d'abord pensé qu'il avait renoncé à faire sa connaissance jusqu'à ce qu'elle l'entende demander de la glace et qu'elle aille voir.
Après avoir posé ses mains presque gelées sur son visage, il lui a demandé si ça allait mieux et lui a pris la main pour qu'elle puisse s'amuser sans se soucier de la chaleur. À ce moment-là, Sutea se rend compte que le soleil brille, mais elle continue de s'insulter pour avoir manqué de respect à la seule personne qui se soit jamais souciée d'elle jusqu'à ce qu'il arrive et lui prenne le visage entre ses mains froides. Elle est surprise, alors il lui montre une poche de glace qu'il a apportée de chez lui et s'excuse de ne pas l'avoir utilisée avant de lui prendre le bras dans le couloir. Après avoir expliqué plus en détail comment Minoru l'avait aidé à la préparer au dortoir, il se rend compte qu'il a vendu la mèche et finit par tout lui raconter sur sa situation de vie actuelle dans l'infirmerie. Quand elle demande à voir le dortoir, il essaie de l'arrêter et la pousse accidentellement sur le lit. Bien qu'elle sache qu'elle ne respecte pas le code de conduite des étudiants, elle lui tient le bras pour exprimer correctement à quel point elle était inquiète, mais lui brise quand même les côtes avec un coup de pied brutal avant qu'ils ne commencent à se diriger vers le dortoir. Alors qu'ils approchent, il réalise que la présentation aux filles ne se passera certainement pas bien, alors il essaie de la faire partir, mais ils entendent soudain une explosion venant de la chambre de Minoru. Juste à ce moment-là, elle sort dans sa tenue habituelle avec Frey, et toutes les deux lui demandent s'il a déjà commencé à mettre en pratique ce qu'elles lui ont appris avec les filles à l'école. Quelques minutes plus tard, Athina rentre à la maison et demande qui est Tsutia. Nagumo explique alors la situation avant de dire à Tsutia qu'Athina est la seule personne normale dans le dortoir. Quand Frey revient et essaie de la manipuler, Nagumo la retient et parle de son état à Frey, mais il se fait quand même réarranger les organes par un méchant coup de pied. Alors que Tsutia essaie de maîtriser ses émotions, les filles commencent à réaliser qu'elle le voit comme plus qu'un ami. Alors Minoru demande à Athina si elle est prête à se battre pour son cœur. Athina dit alors qu'elle ne s'intéresse qu'à être sa sœur aînée, mais Karia sort alors pour dire qu'elle doit encore se battre contre elle pour cette place. L'instant d'après, Tsutia leur dit à tous de ne pas s'en faire parce qu'elle doit décider si vivre avec une bande de laissés pour compte sans père est la meilleure option pour Nagumo. Elle décide ensuite de commencer son inspection dans sa chambre et se sent d'abord un peu optimiste jusqu'à ce que Minoru arrive et le félicite agressivement d'être si organisé. Quand il demande si l'inspection est vraiment nécessaire, elle lui dit d'être reconnaissant qu'elle lui donne au moins la chance de la convaincre. Ils vont ensuite dans la chambre de Minoru, mais après avoir vu qu'elle contient encore assez de gaz pour raser une ville entière, Frey emmène Tsutia dans sa chambre pour lui montrer sa collection de tenues de cosplay. Après qu'elle ait sorti une nouvelle robe, Tsutia est convaincue qu'elle est juste une accro au cosplay, jusqu'à ce que Frey commence à la supplier de l'essayer. L'instant d'après, elle plaque Tsutia au sol et essaie de la sortir de son uniforme, mais Athina arrive heureusement à temps pour la sauver et suggère de voir sa chambre ensuite pour que Tsutia puisse voir quelque chose de normal. Une fois à l'intérieur, Tsutia avoue que sa chambre est encore plus ennuyeuse que le nouveau film Blanche-Neige, mais Nagumo tombe amoureuse de son apparence et complimente son goût avant qu'elles ne remarquent toutes les deux que Tsutia est sur le point de craquer. Kuria propose alors de se racheter et montre à Tsutia sa collection de romans à l'eau de rose, ce qui la calme jusqu'à ce que Kuria voie une scène torride et brise son propre mur. Alors que Tsutia décide que leur dortoir est trop dangereux, Seren apparaît et lui fourre un cracker de riz dans la bouche avant de voir qu'il est déjà périmé. À ce moment-là, les filles remarquent qu'il se fait tard, alors Minoru décide de faire passer la nuit à Tsutia pour qu'elles aient toute une seconde chance. Après qu'elle a accepté à contre-cœur de dormir dans la chambre d'Athina pour éviter les folles, comme Frey Athina l'aide à se changer et lui prépare un lit, mais elle voit bien qu'elle la déteste toujours. Elle décide quand même de s'assurer que Tsutia se sente bien et rampe vers elle pour lui demander comment était Nagumo quand elles sont devenues amies. Tsutia lui répond alors qu'elle n'est pas la bonne personne à qui demander, car elle n'aurait jamais cru que son amie d'enfance serait capable de survivre en tant que gardienne de dortoir pour 5 filles mentalement instables. En voyant l'air embarrassé sur son visage, elle se fâche et dit que Nagumo est injuste avant de retourner en courant dans la chambre d'Athina. À la table du petit déjeuner, plusieurs jours plus tard, Nagumo remarque l'attitude étrange d'Athina et de Kuria. Alors il leur demande si elles n'aiment pas la nourriture, mais elles répondent à peine et le remercient pour le repas avant de partir. Après que Frey a dit qu'elles agissaient bizarrement depuis la nuit où Tsutia est restée dormir, il se souvient de l'incident de la salle de bain et craint que cela n'ait laissé une cicatrice mentale sur les deux. L'instant d'après, il voit qu'elles ont toutes les deux oublié leur déjeuner et court pour voir si elles sont encore proches. Après que Frey et lui ont déterminé quel cours elles ont pour la journée, elle explique qu'elles n'auront rien à manger avant le dîner et dit que leur seule option est qu'ils leur apportent leur déjeuner. Il lui rappelle alors que c'est une université réservée aux filles, mais elle lui dit de ne pas s'inquiéter. Une demi-heure plus tard, il se présente déguisé en femme et court à l'intérieur pour éviter la sécurité. Après que 2 filles essaient de lui faire visiter les lieux et comprennent qu'il est en fait un garçon, il se remet à courir et heurte une autre fille dans le couloir.
Alors qu'elles essaient toutes les deux de l'aider à se relever et remarquent aussi qu'il porte un déguisement, Athina apparaît et manque de mourir de choc. À ce moment-là, les deux premières filles arrivent et essaient de l'emmener, mais Athina le serre soudainement contre elle et dit qu'ils sont frères et sœurs avant de l'emmener dans un endroit privé pour lui demander pourquoi il est venu. Après lui avoir montré le déjeuner et lui avoir dit qu'il devait aussi aller voir Correa, il lui demande si elle se sentira bien en sa présence. Mais elle lui dit de ne pas s'inquiéter car le déguisement l'aide avec son allergie. Quelques instants plus tard, il voit Correa se diriger vers son dojo, mais Athina court un peu trop vite et finit par renverser de l'eau sur eux deux. Dans les vestiaires, quelques instants plus tard, ils s'excusent tous les deux et décident de se changer. Nagumo essaie de partir, mais il entend les filles de tout à l'heure qui le cherchent encore. Athina l'entend aussi, alors ils lui disent de ne pas s'inquiéter puisqu'il est techniquement une fille pour le moment. Il reste quand même tourné dans l'autre sens, mais cela ne fait qu'aggraver son supplice mental en écoutant Correa. Quand elles ont enfin mis leur nouvelle tenue, Athina demande comment elle lui va. Mais ils sont tous les deux hypnotisés jusqu'à ce qu'un bouton saute et manque d'ouvrir un trou dans le crâne de Nagumo. De retour au dortoir, quelques heures plus tard, Seren lui donne un biscuit pour la douleur avant que Minoru ne sorte avec Frey pour demander à Athina et Kiryu pourquoi elles se comportent bizarrement ces derniers temps. Athina sort alors des prospectus de vacances et demande soudainement si elles peuvent toutes partir en vacances avec Tsutia. Alors qu'elles s'enthousiasment toutes et commencent à en discuter, Seren court dans sa chambre. Minoru dit alors à Nagumo de faire son travail et de comprendre ce qui ne va pas chez elle. Quelques instants plus tard, devant sa porte, il se demande si elle est encore plus dépravée que les autres, mais après avoir trouvé le courage d'entrer, il voit que sa chambre est une véritable décharge et se fraye un chemin à travers la plupart des déchets qui la définissent. Après une soudaine avalanche de déchets, il se retrouve à quelques centimètres de son postérieur et l'entend se plaindre de devoir tout reconstruire. Alors, il lui dit de se lever avant de lui demander pourquoi elle ne l'a pas appelé pour sortir les poubelles. Elle explique ensuite que les déchets l'aident à puiser de l'énergie de la Lune, ce qui lui rappelle la nuit dans la chambre de Correa quand elle a dit quelque chose à propos de réparer le sol avec la technologie lunaire. Quand il lui demande si c'était elle qui l'a vu cette nuit-là, elle admet nonchalamment ce qui s'est passé. Il lui demande ensuite si elle déteste les vacances, mais elle lui dit qu'elle n'a jamais été ailleurs qu'au dortoir et sur le campus universitaire. Entendre cela le surprend, mais après qu'elle a expliqué qu'aller dans des endroits avec une faible énergie lunaire est mauvais pour son chakra, il redescend pour en parler avec les autres. Ils décident alors tous de se pencher sur les objets et activités liées à la Lune, jusqu'à ce qu'ils trouvent quelque chose d'assez bien pour faire changer d'avis Starine. Le lendemain, sur le chemin de l'école, Nagumo croise Tsutia et décide de lui parler des vacances. Mais après avoir remarqué que le soleil est littéralement en train de faire fondre ce qui reste de son cerveau, il sort une poche de glace pour la ramener à la réalité. Quand ils arrivent finalement en classe, il lui parle des vacances et elle accepte, mais elle se met à le discipliner avec ses tresses, juste pour lui donner un avant-goût de jusqu'où elle est prête à aller s'il fait une autre erreur avec les filles. Pendant ce temps, Frey vient d'entrer dans la chambre de Starine pour lui montrer un costume de cosplay d'une série sur la Lune, mais Starine rejette brutalement l'offre. En sortant, Minoru lui montre une bouteille de saké infusée à la Lune et dit que cela révélera certainement les véritables intentions de Starine, mais après qu'elle ait laissé échapper un peu de gaz, Frey craque et commence une séance d'entraînement avec elle. Plus tard dans la soirée, Nagumo rentre de l'école et voit Starine prendre des pauses avec Karia, mais alors qu'elle explique qu'il s'agit d'un art martial spécial pour se connecter à la Lune, Starine s'effondre et demande un temps mort. Après que Frey et Minoru soient sortis pour lui montrer une autre série de tenues lunaires, Athina apparaît et vérifie qu'elles ne sont pas toutes devenues folles avant de tendre à Starine un parapluie avec le ciel nocturne imprimé dessus. En le voyant, Starine accepte de participer au voyage, alors ils rentrent tous à l'intérieur pour dîner. Après ça, Nagumo donne sa veste à Starine et lui explique qu'il lui a fallu du temps pour la nettoyer parce qu'il a dû réparer tous les trous. Il s'excuse aussi s'il a dépassé les bornes en faisant ça, mais elle le remercie de lui avoir redonné un aspect neuf avant de courir dans sa chambre. Plus tard dans la nuit, elle se faufile dans sa chambre pour le réveiller avec un baiser. À la fin de la semaine suivante, ils louent tous une camionnette pour le voyage, mais après qu'Athina ait passé tout le trajet à jacasser sur la beauté de l'hôtel en bord de mer, ils se retrouvent dans un motel horrible en plein milieu des bois. Athina essaie immédiatement de partir, mais le propriétaire arrive pour les accueillir, ne lui laissant d'autre choix que d'accepter. Après des heures passées à se promener dans l'endroit, ils essaient tous de lui remonter le moral, mais elle continue à bouder, alors Nagumo lui demande si elle veut aller voir le sanctuaire et ignore la concentration incroyablement élevée d'énergie sombre. Alors que les filles commencent à parler du fait que l'auberge pourrait en fait être hantée, Karia est terrifiée, alors Freya profite de l'occasion pour lui faire peur. Alors qu'elle s'accroche à Nagumo, Tsutia se met en colère et les attaque tous les deux avec ses cheveux, tandis qu'Athina recommence à bouder.
Quelques heures plus tard, ils se mettent tous dans le bain et disent à Athina, à tour de rôle, d'arrêter de s'en vouloir, car au moins, ils peuvent primer de profiter d'un bain incroyable avec une vue imprenable. Quand Minoru lui demande pourquoi elle a eu cette idée de vacances, elle explique qu'ils ne passeront pas vraiment de bons moments ensemble et dit qu'elle voulait aussi que ce soit une autre occasion de montrer à Tsutia qu'il pouvait s'occuper de Nagumo. Quelques instants plus tard, Minoru et Freya le voient profiter du calme et de la tranquillité du bain des hommes et essaient de gâcher ce moment en le taquinant. Alors qu'Athina parvient à l'arrêter, Freya lui prend sa serviette, mais cette fois, Nagumo s'évanouit en premier. Plus tard, les filles s'endorment toutes dans sa chambre, mais ils voient Athina sortir soudainement et essaient de comprendre pourquoi. Malheureusement, Freya le transforme en oreiller humain, alors il passe quelques minutes à se battre pour sa vie avant de réussir à s'échapper. Alors qu'il essaie de la trouver, Minoru manque de lui faire perdre le contrôle de sa vessie avant de dire qu'elle essaie aussi de comprendre où est allée Athina. Après avoir fouillé tous les bains et les chambres d'amis, il décide de vérifier la partie fermée de l'auberge, mais les couloirs commencent lentement à ressembler au château infini de Musen. À un moment donné, Nagumo se retrouve tout seul, mais Minoru revient et s'excuse d'avoir marché trop vite avant de lui prendre le bras. Il sent alors qu'elle pourrait aussi avoir peur et promet de veiller sur elle, mais elle réagit en l'épinglant contre le mur et en lui rappelant qu'ils ne sont pas au dortoir. Après s'être empêchée d'en faire trop, Athina sort enfin de ce qui ressemble à une dimension sombre et explique qu'elle s'est perdue en cherchant les toilettes pour dames. Juste à ce moment-là, il voit une dame brumeuse avec un parapluie et se mettent à courir avant de se cacher dans un débarras. Quand Nagumo remarque que quelque chose coule sur son genou, il lui demande si elle va bien, mais elle lui dit alors d'arrêter d'être le responsable pour une fois. Elle promet en outre de commencer enfin à agir comme une sœur aînée, mais décide de démontrer son engagement avec un baiser. Heureusement, Minoru le sauve de son amour tordu et Seren s'excuse de leur avoir fait peur avec son parapluie. Le lendemain, le propriétaire les remercie de leur visite et Frey est contrarié d'avoir manqué tout ce qui s'est passé. Alors Minoru décide de passer une autre journée à la plage au lieu de rentrer chez elle. À peine 2 heures plus tard, ils se mettent tous à jouer au ballon sur la plage, mais la vue de tant de formes rend Tsutia complexée, alors elle se dirige vers l'eau avec sa bouée pour se cacher. Il s'imagine être le sauveteur désigné. Quand une fille le prend sur le fait, il essaie de se défendre, et Tsutia est déçue, mais un banc de petits poissons se met soudain à lui mordiller les pieds, alors elle essaie de nager un peu plus loin. L'instant d'après, l'un d'eux se glisse à l'intérieur et se tortille un peu trop fort, alors elle s'éloigne des bouées pour essayer de le faire sortir. Alors qu'elle remonte et commence à lutter pour atteindre la bouée, Naguma la voit et court immédiatement dans l'eau. Après l'avoir dit à Kuria, il plonge, assume ses responsabilités et la supplie de l'aider. Quelques instants plus tard, la fille s'en va tandis qu'il reste figé et a du mal à comprendre ce qu'il ressent. Quelques minutes plus tard, Minoru et Frey finissent de s'habiller et sortent, tandis qu'Athina reste sous la douche pour réfléchir à l'air viril qu'avait Naguma. À ce moment-là, Tsutia entre et il la met dehors. Il termine le reste tout seul avant qu'elle explique qu'ils vont jouer une situation de personnage de sœur aînée avec Athina. Il fait comme si de rien n'était et espère qu'elle n'essaie pas de lui soutirer la vérité par la torture. Après une dernière discussion avec le manager, il se dirige vers le studio principal qui a été modifié pour ressembler au film qu'il cosplay. Quand Frey dégaine son épée contre lui, il est confus et demande pourquoi. Elle explique alors que les personnages principaux se battent parfois pour exprimer correctement leurs sentiments. Alors qu'elle reprend ses attaques, cela le fait se sentir encore plus mal qu'il ne l'était déjà à propos de ses sentiments. Frey le traite ensuite de lâche, sans colonne vertébrale, pour avoir choisi de faire semblant au lieu d'être réel et de leur faire confiance pour l'accepter. Quand il commence à s'émouvoir, elle l'attire dans une étreinte et s'excuse d'avoir été trop dure avant d'admettre également que sa façon de parler direct a ruiné beaucoup de ses relations. Après avoir dit qu'elle ne laissera plus sa peur de le perdre commencer à rentrer chez elle, mais il s'arrête pour dire qu'il essaiera aussi d'être un peu plus ouvert sur ce qu'il ressent pour eux. Plusieurs jours plus tard, Nagumo emmène Sutea à un festival au collège pour filles. La vue de tant de gens se frottant les uns aux autres la fait se sentir répugnée par cette idée. À ce moment-là, ils entendent la voix de Frey et la voient courir vers eux dans une tenue diabolique. Ils lui demandent donc de se joindre à eux. Elle ignore complètement la question pour leur parler du brassard qu'elle a obtenu en tant que responsable du festival et propose de leur faire visiter les lieux avant de prendre Sutea dans ses bras. Après que Nagumo ait regardé autour de lui pour s'assurer que personne ne le reconnaisse du jour où il s'était déguisé en Ladyboy, elle les emmène dans une tente au hasard à la périphérie du campus pour voir Minoru qui tente de vendre illégalement un tas de potions qu'elle a fabriquées dans le dortoir. Quand elle propose de leur accorder une réduction spéciale, Nagumo lui demande comment elle est autorisée à les vendre et juste au moment où elle lui dit de ne pas s'inquiéter, une fille du conseil du festival fait irruption pour saisir toutes ces marchandises illégales.
Elle emballe ensuite tout et glisse accidentellement une potion dans le sac de Nagumo avant de s'enfuir. Pour leur prochaine étape, Frey les escorte tous les deux dans un club scientifique isolé pour écouter ce que les spécialistes en sciences ont à dire, jusqu'à ce qu'ils affichent une photo de Seren et disent qu'elle est l'extraterrestre qu'ils doivent capturer. Après que tout le club se soit enfui pour retourner dans la cour, ils voient tout le collège en pleine séance d'entraînement intense et supposent donc que le gaz étrange qui les entoure pourrait en être la cause. Lorsque le président du club blâme soudainement Seren Nagumo, essaie de la défendre mais trébuche sur une des potions de Minoru, ce qui pique la curiosité du président du club à propos de son visage et lui demande s'ils se sont déjà rencontrés. Frey lui remet alors la perruque de Ladyboy sur la tête pour lui rafraîchir la mémoire. Après avoir demandé pourquoi elle ferait ça, il voit que la potion commence à faire effet avant qu'une ruée ne commence toutes les filles essayant de devenir son amie. Quand Sudia leur dit de le lâcher, elles se souviennent qu'elle est encore plus belle et se mettent à la poursuivre tandis que la présidente du club de sciences essaie de garder Nagumo pour elle toute seule. Alors qu'ils commencent tous les deux à supplier de l'aide, Seren revient de son claquement de doigts qui ramène tout le monde à la raison. Après s'être évanouie dans les bras de Nagumo, elle se réveille à l'infirmerie et dit qu'elle a besoin de se recharger, alors il lui dit d'attendre que les filles reviennent avec une collation. Elle explique alors que la seule façon de recharger ses pouvoirs est par un baiser, mais il est gêné en se souvenant de ce qui s'est passé l'autre soir. Elle le remarque et décide de lui dire qu'elle le fait en fait avec tout le monde avant de sortir du lit et de lui dire d'assumer sa responsabilité en tant qu'esclave. Juste au moment où elle s'approche assez pour le baiser, Frey revient avec Sudia pour lui donner une collation et la forme amène son obsession pour la lune à de nouveaux sommets, alors elle court pour la manger. En sortant, Frey suggère ensuite d'aller voir Athena, car cela pourrait prendre un certain temps avant le spectacle de Kariya. À peu près au même moment, Athena en finit avec son costume de soubrette et se donne un coup de boost avant de sortir et de presque perdre connaissance en voyant tous les mecs qu'elle doit servir. Pour empirer les choses, Nagumo arrive avec les filles, mais elle parvient quand même à garder le nez intact et s'enfuit chercher leur nourriture. Juste au moment où Nagumo et Frey remarquent l'étrange obsession de Sudia pour les costumes de soubrette, Athena revient mais glisse et fait tomber la nourriture sur Sutia avant de réaliser qu'elle vient de donner du nectar à Nagumo. Après s'être retirée, elle s'excuse, mais Sudia lui dit de ne pas s'inquiéter et toutes deux lui souhaitent bonne chance avant qu'elle ne s'enfuit pour s'occuper d'une autre table. Quand les mecs assis à la table lui demandent de l'emmener dans un autre endroit, Nagumo se lève pour se battre à nouveau, mais Frey l'en empêche et attend qu'Athena refuse calmement l'offre pour continuer à servir les autres clients. Quelques minutes plus tard, elle va faire une pause dans l'arrière-salle et le président du club la félicite d'avoir enfin appris à être sociable. Quand elle exprime à quel point elle est heureuse d'être enfin à l'aise avec les mecs autres que Nagumo, le président devient curieux du genre de relation qu'ils ont tous les deux. Athena affirme alors qu'il n'est qu'un petit frère pour elle, mais elle suggère ensuite de prendre des jours de congé pour passer du temps avec lui. Alors qu'Athena essaie d'éviter de devoir partir, Frey propose son aide et présente Sutia 2.0 avant que Nagumo n'arrive pour demander pourquoi ils ont quitté la table. Après que les filles aient poussé Athena à lui parler, ils décident tous les deux d'aller voir la performance de Correa. Mais après que tous les autres candidats travestis se soient montrés, Athena s'inquiète qu'ils ne la voient pas. Juste à ce moment-là, l'annonceur la présente comme juge et leur rappelle qu'elle a déjà gagné le concours l'année dernière. Alors que tout le monde, y compris, Athena commence à faire comme s'il regardait MJ Nagumo, décide de prendre une boisson pour supporter la chaleur. Mais il réalise alors qu'il vient d'avaler une potion de vérité fabriquée par Ninro. Après le concours, Athena et Correa se complimentent à tour de rôle pendant qu'il se tient la bouche fermée pour éviter de dire une bêtise. Quand Correa leur montre 3 billets pour un labyrinthe pour savoir s'ils seraient là partant pour aller y jeter un coup d'œil ensemble, il perd le contrôle de son excitation et crie « oui ». Alors qu'elles sont toutes les deux surprises et décident de se donner à fond pour alimenter son enthousiasme, il craint de finir par avouer les sentiments dépravés qu'il éprouve à leur égard. À l'extérieur du labyrinthe, quelques instants plus tard, le président du club de la peur leur montre la médaille d'or qui sera remise aux vainqueurs et l'excitation excessive reprend le dessus. Il décide donc de jouer le jeu et finit par s'amuser plus que Correa et Athena. À un moment donné, elles s'en rendent Dieu compte toutes les deux, mais décident de s'assurer qu'ils se sentent encore mieux en lui demandant de les protéger jusqu'à la fin. C'est alors qu'ils arrivent au dernier couloir, mais l'obscurité les fait trébucher les uns sur les autres, jusqu'à ce qu'ils finissent par les tenir toutes les deux. Après cela, ils rencontrent Minoru pour lui parler de la potion. Mais elle examine attentivement la bouteille et lui dit qu'il n'y avait en fait que de l'eau à l'intérieur. Alors qu'il commence à paniquer en réalisant qu'il vient de passer la dernière heure à faire l'idiot de son plein gré frais et les autres retournent au café et voient que Suteya a créé une armée de simps accros à ses pieds.
L'instant d'après, c'est le chaos total, alors que le club scientifique continue de poursuivre Siren, tandis que les potions de Minoru font perdre la tête aux fans de Korea. Quelques nuits plus tard, Korea raccroche avec ses parents et leur rappelle le dojo familial avant de dire qu'elle doit organiser une fête de Noël pour les élèves parce que ses parents sont en voyage. Après qu'Athina propose son aide, mais dit qu'elle a très peu d'expérience en matière de fête, Naguma propose également son aide, alors elle les remercie et décide de faire du shopping pendant le week-end. Quand ce samedi arrive enfin, Athina prend rapidement un bain. Mais alors qu'elle essaie de partir, Naguma entre pour nettoyer l'endroit et reçoit le choc de sa vie. Elle essaie immédiatement de s'enfuir et finit par tomber sur lui, mais la serviette lui couvre le visage. Au lieu de s'enfuir, elle se pince le nez jusqu'à ce qu'il retire la serviette et en prenne plein les yeux. Quelques minutes plus tard, elle dit à Korea d'y aller sans elle et s'excuse de ne pas avoir verrouillé la porte de la salle de bain. Naguma lui promet alors de porter tous ses sacs pour la Corée, alors elle accepte de l'emmener seule. Mais Minoru descend pour leur demander si c'est un rendez-vous. La Corée réagit en défonçant la porte et en s'enfuyant, alors Naguma la poursuit jusqu'à ce qu'ils arrivent enfin au centre commercial. Après un rapide coup d'œil, elle décide de commencer par chercher un anka et s'enthousiasme quand elle en trouve un qu'elle n'a pas vu depuis des années. Quelques instants plus tard, dans le magasin de décoration, elle surprend un couple qui parle de leur rendez-vous shopping et décide de traiter le reste de la journée avec Naguma comme un rendez-vous. Plus tard, ils s'arrêtent au centre du centre commercial pour regarder l'arbre, mais alors que Naguma est obsédé par sa taille, la Corée prête plus d'attention au couple autour d'eux et se rapproche pour lui prendre la main. Juste à ce moment-là, il lui demande si elle a faim, alors il trouve un endroit pour manger. Mais là, elle entend un autre couple au hasard qui bavarde sur leur air mignon de frères et sœurs. Cela amène Korea à souhaiter qu'il la traite comme une Tina, mais elle réalise alors qu'elle a toujours été un peu jalouse de leur relation. Peu après, il trouve le magasin de costumes et Naguma se met à rire devant un costume de reine humain tandis que Korea continue de lutter contre ses émotions. Quand il lui demande si elle va se déguiser en Père Noël, elle admet ne même pas se souvenir de cette partie et se demande quel type de barbe lui irait bien. Naguma demande alors pourquoi elle doit porter le costume habituel et suggère à Frey de faire quelque chose qui fasse vraiment ressortir la texture de son gâteau pour la fête de Noël. Après avoir arrêté ses imaginations débordantes, il lui tend un costume classé R, mais elle lui dit qu'une Tina sera plus belle dedans avant de lui rappeler qu'elle est plus à son avantage dans des tenues masculines. Naguma insiste toujours pour que les vêtements de fille la rendent encore plus belle, alors elle accepte d'essayer et il finit par remarquer les dégâts émotionnels que ses paroles ont causés. Plus tard dans la journée, Frey accepte de l'aider pour le costume et dit qu'elle doit prendre leurs mesures immédiatement parce qu'elle a d'autres projets dans quelques jours. Alors qu'elle sort le maître ruban pour commencer, Naguma essaie de partir, mais elle l'attache avec et le force à regarder jusqu'à ce qu'il en ait marre et s'éloigne en rampant. Le jour de la fête de Noël, il surprend une Tina encore l'empêchant de participer, car elle est trop malade pour aider, mais après que Korea accepte qu'ils doivent juste trouver quelqu'un d'autre, Siren arrive en se plaignant de l'influence de la lune sur son état d'esprit actuel. Korea lui demande alors de l'aider et lui offre un paquet de crackers frais en guise de paiement avant qu'il ne prenne un train pour sa ville natale. Une fois à l'intérieur du dojo familial, elle est accueillie par tous les petits élèves, mais son jeune frère se concentre davantage sur le fait que Nagumo a l'air d'un faible et lui demande s'il s'inscrit. Korea explique qu'il essaie seulement d'aider pour la fête, mais il l'ignore et procède à les kidnapper tous les deux pour une initiation en bonne et due forme au dojo. Quelques minutes plus tard, ils la regardent tous les deux donner des instructions aux élèves, et Nagumo commence à être fier du fait qu'il soit si poignant si proche jusqu'à ce qu'elle l'interpelle. Après avoir expliqué le lancer de base, elle se rapproche pour se mettre en position avant de le projeter aussi fort que possible. Alors qu'elle commence immédiatement à s'excuser, il lui dit de ne pas s'inquiéter, car ce n'est pas la première fois qu'elle a failli l'envoyer aux urgences. L'instant d'après, son frère lui demande comment il peut être si misérablement faible alors qu'il connaît Korea, et cela lui fait réaliser qu'ils la voient tous comme une sorte de boss final des arts martiaux. Il regarde ensuite la jeune femme essayer de faire la même chose à Seren, mais quand la corde se détache, il sort la matraque de censure pour empêcher les gens comme vous de voir des choses bien. Plus tard, il met le costume de reine et essaie de donner aux élèves des badges qu'il a fabriqués pour les enthousiasmer pour le Père Noël Corée, mais il le rejette brutalement et son cœur se brise en 1000 morceaux. Après avoir réussi à se ressaisir, il voit une fille assise seule et va lui demander si elle va bien. Elle prétend avoir accepté que le Père Noël ne lui donnera aucun cadeau parce qu'elle est la plus faible de la classe. Elle explique aussi combien il est difficile de s'intégrer aux autres et cela lui rappelle un sentiment similaire qu'il a eu lorsqu'il a rencontré les filles pour la première fois. Alors, il lui dit de se réjouir et lui assure qu'elle sera toujours récompensée pour ses efforts. Après lui avoir donné l'un des badges en récompense, les autres élèves commencent à demander le leur et s'excusent d'avoir rejeté son travail acharné, ce qui le touche beaucoup.
Juste à ce moment-là, Correa et Seren arrivent dans leurs costumes pour distribuer les cadeaux, mais les élèves sont tous d'accord pour dire que les voir habillés comme les petites aides du Père Noël est tout ce qu'ils veulent. Alors que Nagumo essaie de faire un compliment à Correa, son frère décide de jeter un coup d'œil et se retrouve avec la cage thoracique brisée. Après quelques minutes de distribution de cadeaux et de célébration, son frère rappelle à Nagumo qu'il doit encore jouer le rôle d'un renne et porter le Père Noël. Grimper sur son dos s'avère un peu trop pour Correa, alors Seren décide d'accepter l'offre et l'enfourche sans hésitation. À ce moment-là, Nagumo remarque une sensation étrange sur son dos, mais alors qu'il se retourne pour demander, Seren admet qu'il n'y a pas de protection entre eux et continue de bouger sur son dos. Quelques heures plus tard, Correa le trouve assis dehors et le remercie pour toute son aide. Il la félicite également d'avoir rempli sa responsabilité envers le dojo avant de lui mettre un badge autour du cou. Alors qu'elle se penche soudainement pour l'embrasser, Seren apparaît alors elle fait comme s'il y avait quelque chose sur son visage pendant qu'il est distrait par la neige. Quelques jours plus tard, l'obsession d'Athina pour Nagumo prend une tournure sombre avant que Minoru et Frey ne les appellent tous dans le salon pour voir un kotatsu qu'ils viennent d'installer. Après que Nagumo ait ressenti une soudaine vague d'excitation et révèle qu'il n'en a jamais eu auparavant, ils commencent tous à prendre place à la table pour se réchauffer. Quand Correa décide de s'asseoir à côté de lui, Athina devient jalouse et demande pourquoi elle essaie toujours de le garder pour elle. Minoru et Frey demandent alors pourquoi elle s'en soucie autant, et elle oublie soudainement comment utiliser la langue anglaise, alors Correa lui dit de s'asseoir à la place libre avant de placer Nagumo entre ses cuisses. Après qu'il ait bondi et lui ait rappelé qu'il n'était pas son petit frère Minoru, et Frey décide de se taquiner sous le kotatsu et finissent par impliquer tout le monde. Ce qui commence comme un jeu de chatouille amusant finit par être une occasion de se masser mutuellement, mais Nagumo reste persuadé que leur manque évident de moralité est un peu réconfortant. Correa lui donne alors une orange et il avoue avoir toujours voulu vivre quelque chose de similaire avec sa famille. Après que Minoru lui rappelle qu'ils sont sa famille, maintenant Correa raconte qu'elle s'endormait toujours en faisant ses devoirs avec ses frères et Athina tombe amoureuse de l'idée de veiller sur lui pendant qu'il fait ses devoirs. L'idée commence à lui plaire aussi, mais il brise le cœur d'Athina en décidant d'inviter Tsuchiya au lieu de faire ses devoirs avec elle. Sur le chemin du retour, l'après-midi suivant, il lui fait sa proposition et elle menace immédiatement de lui arracher la gorge pour avoir pensé qu'elle pourrait survivre 1 minute sous un appareil qui génère de la chaleur. En réalisant son erreur, il promet de le garder éteint, mais elle souligne le fait que cela ruinerait le but de son utilisation. Elle voit alors qu'il veut vraiment que ça marche et accepte de venir à condition qu'il lui achète une glace. Quelques minutes plus tard, ils arrivent au dortoir et Nagumo est choqué de voir que personne d'autre n'utilise le kotatsu. Ils installent donc rapidement leurs affaires scolaires pour en profiter en paix. À un moment donné, Tsuchiya voit qu'il risque de mourir d'hypothermie, alors elle lui donne la permission d'augmenter la chaleur. Mais après avoir baissé les yeux et vu plus que ce qu'il avait prévu, il la supplie de l'augmenter elle-même. Peu de temps après, il voit qu'elle s'est déjà endormie et essaie de prouver qu'il est le plus discipliné, mais son cerveau décide aussi de faire une pause. Au moment où il commence à ronfler, elle se réveille et décide d'éteindre le kotatsu, mais il s'étire et finit par appuyer son pied sur sa région intime. Elle oublie alors commodément comment se lever et continue à faire comme si son pied la maintenait en place jusqu'à ce qu'Athena la prenne sur le fait. Après qu'elle lui ait brisé la colonne vertébrale avec la table, les autres rentrent à la maison et demandent un dîner spécial avant de voir qu'il est encore en train de gérer le traumatisme d'avoir failli devenir handicapé. Tôt le lendemain matin, Athena commence un projet de tricot et surprend Frey en train de demander à Nagumo de l'aider à nettoyer sa chambre avant de partir pour un événement de cosplay. Quelques instants plus tard, la vue de sa chambre lui fait envisager de retourner à la rue, mais Athena arrive pour l'aider et restaure sa foi en l'humanité. Il propose également de l'aider avec sa chambre ensuite, mais elle lui dit de ne pas s'inquiéter pour garder son projet de tricot secret. À ce moment-là, ils entendent le bois craquer et voient d'Eken que la chambre de Serena est sur le point d'exploser. Alors il essaie d'ouvrir la porte pour la sauver. Après des minutes d'échec, ils sortent en courant et la trouvent qui se débat pour s'accrocher à la fenêtre. Alors Nagamo se précipite vers elle et finit par servir de coussin qui amortit sa chute. De retour à l'intérieur, quelques instants plus tard, il voit des déchets toxiques s'échapper. Alors Athena essaie d'ouvrir la porte de force, tandis que Serena la supplie d'arrêter d'essayer de ruiner sa cérémonie sacrée. Alors que le SSPT de Nagamo commence à prendre le dessus, Sutea se présente pour exiger une autre inspection, et il la remercie immédiatement de l'avoir sauvée de la folie avant de l'emmener dans la chambre de Frey pour l'aider au nettoyage. Quand il reprend son regard insistant, la colère d'Athena augmente lentement, mais il se souvient aussi de la remercier avant de retrouver les tenues que Frey lui faisait porter dans le passé et de se remémorer des souvenirs. Ce qui commence comme une expérience saine prend soudainement une tournure inattendue lorsqu'il ramasse une couverture de complot et se souvient du jour où elle l'a mise juste pour lui.
Après des heures à trier les tenues, ils restaurent enfin la chambre de Frey à son état naturel et décident d'aller voir Niniru ensuite puisque Serena ne laisse toujours personne entrer dans la sienne. Une fois à l'intérieur, ils trouvent une deuxième porte et entrent directement dans une salle de douche inhabituellement grande avant de se faire instantanément laver à haute pression. Niniru s'excuse alors de ne pas avoir désactivé le protocole de décontamination et leur montre qu'il n'y a rien à nettoyer car elle a dépensé une petite fortune pour transformer sa chambre en une version économique de la zone 51 afin qu'il n'ait plus à se soucier du nettoyage. N'ayant plus rien à faire, il retourne dans la chambre de Serena et voit qu'elle s'est déjà préparée à une bataille acharnée pour la protéger. Malheureusement, Athéna exploite sa faiblesse pour les gâteaux de riz et ils combinent tous leurs forces pour défoncer la porte. Après avoir trié ses affaires et trouvé des cadeaux ainsi que des décorations pour le nouvel an, il s'excuse de l'avoir prise pour une folle accro aux déchets et elle explique que tout cela était censé être une surprise pour les remercier d'avoir choisi de prendre soin d'elle malgré le fait qu'elle les embrasse au hasard au milieu de la nuit. Pendant que Najimo et Tsutia entrent pour trier le reste de ses affaires, Niniru supplie Athéna de la rejoindre pour boire un verre, mais une petite bouffée de gaz alcoolisé la rend pompette. Quelques instants plus tard, Tsutia dit à Nagimo d'aller chercher plus de cordes, alors il sort et trouve les filles à un verre de l'insuffisance hépatique. Après que Niniru l'ait tiré vers le bas, Seren s'évanouit sur ses cuisses et Athéna arrive pour un câlin avant de demander pourquoi il choisit toujours Tsutia plutôt qu'elle. Quand ils s'évanouissent tous, il envisage de rester sur place pour qu'ils puissent se reposer, mais Tsutia sort et menace de lui piétiner la tête jusqu'à ce qu'elle traverse la planche du plancher. Le lendemain, Nagumo remarque une étrange sensation de faiblesse dans son corps, mais il l'attribue à toute l'affection qu'ils se sont témoignée la veille, tandis qu'Athéna est sur le point de terminer les gants qu'elle lui confectionne. Quelques minutes plus tard, il commence à servir le petit déjeuner, tout en discutant avec les filles de leurs projets pour l'été, et ignore complètement un soudain problème technique qui lui fait renverser la soupe. Après qu'Athéna soit descendue prendre son petit déjeuner et ait dit qu'elle prévoyait également de passer les vacances au dortoir avec elle, toute Niniru remarque à quel point il est excité et lui demande si Athéna est tout ce qui compte pour lui. Pour éviter de l'admettre, il leur dit qu'il ne s'attendait jamais à survivre toute l'année dans la rue et qu'il ne peut s'empêcher d'être reconnaissant de pouvoir passer le nouvel an avec elles toutes. À ce moment-là, il éternue, mais Niniru ne le remarque pas et exprime sa joie d'être avec elle avant de prendre tout l'argent restant dans la tirelire afin qu'elle puisse organiser un petit festin pour célébrer. Quand elle demande à Athéna d'aller faire les courses avec lui, elle dit à Kouria d'y aller avec lui à la place et remonte en courant dans sa chambre pour terminer les gants. Au moment où ils arrivent tous les deux à l'épicerie, Kouria remarque un changement d'humeur soudain et lui demande s'il va bien, mais il lui dit de ne pas s'inquiéter et décide de se concentrer sur la recherche des meilleurs produits pour leur festin. Alors qu'il commence à regarder la section des crevettes pour trouver la meilleure option, Kouria essaie de lui demander des cours de cuisine, mais Nagumo perd soudainement connaissance. Quelques minutes plus tard, Athéna termine les gants, mais Kouria fait irruption pour annoncer la nouvelle avant qu'ils ne courent tous dans sa chambre pour comprendre ce qui s'est passé. L'instant d'après, Frey revient et l'étouffe jusqu'à ce qu'il se réveille et implore grâce. Minoru vérifie ensuite sa température et constate qu'il a une très forte fièvre, alors ils conviennent tous qu'il doit oublier la planification du festin et se reposer. Peu de temps après, Minoru convoque une réunion pour discuter de la façon dont ils vont prendre soin de lui, mais Frey se transforme immédiatement en infirmière et promet de s'assurer qu'il aille mieux, même si elle doit aspirer la maladie hors de lui. Alors qu'Athéna commence à se battre pour l'arrêter, Kouria prétend avoir le remède ultime et se met à presser tous leurs fruits à mains nues, tandis que Seren dévore joyeusement les restes. Juste au moment où il l'empêche d'aller trop loin, Tsutia court dans la chambre de Naguma et le secoue frénétiquement jusqu'à ce qu'il dise que ce n'est qu'une fièvre. Après avoir pris un moment pour reprendre son souffle, elle explique à quel point elle avait peur qu'il disparaisse définitivement cette fois et tend la main pour vérifier sa température avec son front, mais la chaleur fait fondre tout ce qu'il y a dans son crâne. Athéna et Minoru promettent alors de prendre soin d'elle et le laissent se reposer sans se rendre compte que Frey s'est faufilé pour lui administrer un traitement de maman. Quand Athéna le découvre et revient pour l'arrêter, Kouria la suit pour lui donner le nectar de la mort qu'elle a préparé. Athéna essaie ensuite de la faire fuir, mais elle finit par renverser le nectar sur elle, avant de réaliser qu'elle a donné à Nagumo plus d'intrigue que Frey ne l'avait prévu. Après qu'elle se soit évanouie, elles s'excusent toutes les deux de l'avoir interrompue et la portent pour qu'elle puisse cuver avec Tsutia. Quelques heures plus tard, Nagumo fait un cauchemar sur la maison où il a grandi mais finit par se réveiller et décide d'aller se rafraîchir en prenant un bain. En voyant Kouria dans le couloir, il lui dit de ne pas s'inquiéter car il ne sera là que quelques minutes, mais elle propose au moins de nettoyer ses vêtements en attendant. Après qu'elle a pris son short, il entre dans le bain et reçoit un accueil royal de Frey et Seren qui l'emmènent à l'intérieur pour le bain le plus raffiné qu'il ait jamais connu.
Pendant ce temps, Kuria a vérifié l'odeur de ses vêtements et a presque perdu son nez à cause de la puanteur. L'instant d'après, ils se croisent à nouveau, mais elle est gênée par son état actuel et remet immédiatement ceux qu'elle a pris avant de voir qu'elle les a déchirés pendant sa petite performance. Dès qu'elle commence à s'excuser, il lui dit de ne pas s'inquiéter parce qu'en fait, il pensait déjà à raccourcir tous ses vêtements pour que le monde entier sache qu'il était SDF avant. Il va encore plus loin en affirmant que sa fièvre a complètement disparu avant de sortir pour recommencer à balayer alors que son corps commence à envoyer des signaux de mort à son cerveau. Athéna termine une soupe spéciale, mais elle est surprise de constater que tous leurs œufs ont disparu. Après que Seren ait avoué les avoir tous bu parce qu'ils ressemblent à la lune, Minoru propose de l'aider avec une de ses potions spéciales qui garantit l'élimination de toute trace de maladie dans son corps. Alors qu'ils commencent à se disputer à ce sujet, il revient pour demander quelque chose de chaud, mais la potion glisse et provoque une explosion qui entraîne une surexposition et fait imploser son cerveau. Quelques minutes plus tard, ils se retrouvent tous dans sa chambre et s'inquiètent car sa fièvre empire. Après qu'ils aient tous admis que continuer à s'amuser avec sa trompe d'éléphant était une mauvaise idée, Athéna décide de s'occuper de lui pour le reste de la journée. Pendant qu'ils reprennent toutes leurs activités personnelles, elle prépare un bol d'eau froide pour aider à faire baisser sa température et passe les heures suivantes à le surveiller attentivement. Après que Sutea se soit finalement réveillé et ait décidé de rentrer chez lui, Kureha se montre pour récupérer son linge et parvient à le récupérer sans perdre le contact avec la réalité pour une fois. Plus tard dans la nuit, Athéna commence à s'endormir, mais se réveille quand elle l'entend marmonner. Elle refroidit ensuite la serviette pour faire baisser sa température, mais il commence lentement à l'appeler par son nom. Alors elle lui prend la main et promet de toujours rester à ses côtés. Elle continue en lui rappelant toutes les expériences qu'ils ont partagées depuis qu'il a emménagé et se couche à côté de lui pour parler de ses sentiments avant de s'endormir. Le lendemain matin, il se réveille avec son beau visage et ignore la laine du matin pour profiter de chaque seconde avant de sortir balayer. Quand elle lui demande s'il est vraiment assez fort pour balayer, il lui rappelle qu'ils ont un festin à organiser et dit qu'il n'est pas prêt à laisser une maladie l'empêcher d'aider. Elle lui tend alors les gants qu'elle a faits et dit qu'il pourra les regarder plus tard, mais il les met immédiatement et la remercie avant de lui demander si elle peut l'accompagner au magasin pour une autre tournée de course. Après que tous les autres soient sortis pour les rejoindre, Sutea se montre également et commence à exiger de savoir pourquoi il est déjà dehors à travailler. Est-ce que Nagimo avouera un jour être amoureux d'Athéna ou continuera-t-il à faire l'idiot juste pour coucher avec toutes? C'est tout pour cette vidéo les amis. Commentez Dortoir coquin pour la deuxième partie et n'oubliez pas d'activer les notifications après vous être abonné pour voir plus de vidéos comme celle-ci.